Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Comme je vous l'ai dit, je ferai une guidance générale et pas à la fin, mais à la fin du tirage général, vous aurez les messages par signe. Ok, on y va. Bien entendu, je vous mettrai le minutage dans la description de la vidéo. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine du 14 au 20 octobre avec l'oracle, le voyageur sacré. Suivez le courant. Laissez-vous porter. Tout est au beau fixe. La solitude dans le silence, la paix s'impose. Okay. Suivre le courant. Y a pas de... Donc, on y va. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Hissez les voiles. Suivez le courant. Vous entrez dans une période où tout coule avec facilité et aisance. Tout se déploie parfaitement au moment opportun. Tous les morceaux tombent en place quand vous laissez dériver dans le grand fleuve de la vie. Profitez du moment. N'essayez pas de contrôler ce qui se produit dans votre vie. Acceptez le soutien du Créateur. Inutile d'essayer de tout faire vous-même. La gloire de l'univers s'écoule à travers vous. Ce que dit le voyageur sacré, il n'est pas toujours facile de quitter la rive. Cependant, cette carte vous implore de courir le risque et de lâcher prise. Une fois réellement engagé dans le courant, vous n'avez aucun effort à faire pour que quelque chose se produise. Vous pouvez contourner tous les obstacles. Si une situation dans votre vie semble compliquée, laissez-la aller. Le moment n'est pas propice lorsque vous suivez le courant. Vous n'essayez pas de l'accélérer pour aller plus vite, pas plus que vous ne luttez contre lui. Vous vous contentez de profiter du moment. Si vous ne sentez pas le doux courant de la vie, cela pourrait signifier que vous essayez de contrôler les situations qui surviennent dans votre vie, ou encore que vous êtes porté à l'autocritique et au jugement. C'est avec la gratitude et l'appréciation et en permettant à autrui et à l'esprit de vous soutenir et de vous aider que vous rejoindrez le courant. On vous dit de vous laisser porter, de ne pas forcer les événements, de laisser faire la vie. Si vous rencontrez de blocages, on vous dit vous pouvez les surmonter, vous pouvez même les contourner. C'est parce que pour le moment, c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous rencontrez des obstacles, comme je le dis souvent, s'il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours une autre qui va s'ouvrir. Et comme je vous ai dit dans une de mes vidéos récemment de cette semaine, s'il y a une porte qui se ferme, cherchez la fenêtre. Ouais, laissez-vous porter et lâchez prise. Ouais, le divin est là et vous aidera. Bon, parfait. Je vous montre la carte, elle est magnifique. Hein. Tout est au beau fixe. Donc la solitude dans la silence, la paix s'impose. On vous dit ici de vous recentrer sur vous. Peut-être par rapport aux obstacles que vous rencontrez dans votre vie actuellement. On vous demande de faire le vide, prendre du recul pour pouvoir analyser et pouvoir agir en conséquence. On y va avec le Béline. On a le hasard, la ruine et les présents. L'étoile de l'homme. C'est exactement avec ça. Hein. Donc ici, avec la ruine, il y a quelque chose qui se déconstruit. Cependant, vous voyez, avec la tour là, c'est que une partie. Vous avez encore votre fondation qui est solide. Donc, il y a quelque chose qui va arriver sur cette semaine, qui va être un imprévu, qui va déconstruire peut-être vos croyances, qui va déconstruire quelque chose que vous êtes en train de mettre en place.
Cependant, on vous dit de rester focus, de rester centré sur vous, parce que c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose qui se déconstruit, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être une stratégie différente à mettre en place. Il y aura autre chose, mais cependant, on vous dit que ça va vous faire plaisir. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Pour moi, il y a aussi ce côté, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas pour rien, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec le livret. C'est parce qu'il y a autre chose de mieux. Cependant, il y a peut-être une partie du projet pour certains d'entre vous qui n'est pas fiable. On vous dit de revoir votre stratégie, de revoir les plans pour que les choses aillent dans votre sens, pour que les choses soient en accord avec vraiment ce que vous désirez. N'écoutez pas les autres, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre cœur plutôt, n'écoutez pas votre mental. Il y a quelque chose qui va s'acter et ça arrive rapidement. Et vous allez avoir ce que vous souhaitez. Hein. Peut-être pas de la façon dont vous l'avez imaginé, mais ça arrive. Pour moi, il y a peut-être aussi une prise de conscience qui arrive aussi pour vous par rapport à quelque chose que vous souhaitez, par rapport à une opportunité que vous voulez. Ça peut me parler aussi qu'il y a un déclic qui arrive pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Mais cependant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il y a un imprévu qui va vous faire comprendre que c'est pas forcément la voie que vous avez espérée, que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous. C'est peut-être pas ce chemin-là que vous deviez emprunter. Et là, vous allez prendre conscience et vous allez pouvoir aller vers cette offre, ce privilège, ce dont vous avez été, oui, pour ce dont vous êtes là, votre mission. Ouais, vous voyez, par rapport à où il y a eu abus de confiance, où les choses étaient stagnantes, stériles, où il y avait plus de possibilités d'évolution, on voit qu'il y a un changement qui arrive et quelque chose qui vous fera plaisir. Pour moi, il y a une déconstruction pour aller vers ce que vraiment vous souhaitez. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un arrêt maladie qui n'était pas prévu. Hein, je sais pas, moi. Oui, vous allez, je ne sais pas. Je vais pas vous dire ce que, pour ne pas faire peur, attention, hein, je suis pas là pour vous faire peur. Il y a peut-être un arrêt qui va provoquer une remise en question. Et là, vous allez changer les choses, modifier certaines façons de faire pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous voyez, on vous dit bien avec là. Dans le silence, la paix s'impose. Et c'est fou ce que je vois là. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Je vous dis, vous allez avoir quelque chose que vous souhaitez. Cependant, il y a quelque chose qui se déconstruit. Les entreprises on a l'argent, le procès, les pénates, le retard, le changement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en litige actuellement. On vous dit qu'il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Peut-être que vous attendez ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir clôturer un cycle. Avec les pénates, ça peut être par rapport à un organisme, un bâtiment. Oui, ça peut être aussi le côté judiciaire. Ouais, on voit qu'il y a eu un retard, pardon, excusez-moi, un blocage. Hein, vous vous demandez est-ce que ça va se décanter, mais là on vous dit oui, qu'il y a le côté financier. Ça peut être aussi par rapport à d'autres qui sont en train de se mener une procédure contre un patron par exemple. Ou ça peut me parler aussi de négocier pour une rupture conventionnelle. On voit que ça met du retard, mais ça arrive. Hein. Il y a un changement. Cependant, faites attention. Aussi, ce que j'ai là pour ça, c'est avec la colle vol-perte. Peut-être que lors d'une négociation pour une rupture conventionnelle, vous n'allez pas avoir la prime du montant que vous avez souhaité. Ça peut être aussi si vous êtes en procédure, il y a une rentrée d'argent, il y a une arrivée d'argent,
qui va vous permettre de partir. Cependant, c'est pas le montant, la somme que vous avez souhaité. On vous dit que vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Peut-être ceci aussi par rapport à un burn-out, hein, que je voulais pas le dire tout à l'heure là, mais ça peut être ça, que vous êtes en procédure contre une entreprise, par exemple, et on voit que il y aura néanmoins ce côté perte financière. Pas la somme que vous avez souhaitée. Donc pour certains d'entre vous, là ça me parle de travaux, peut-être que vous voulez faire dans votre logement, votre résidence. Quand je parle de logement, résidence, c'est là où vous habitez, hein, votre appartement, votre maison, peu importe. On voit que peut-être qu'il y a eu des retards par rapport à... Ça peut me parler des contrefaçons aussi, hein, pour certains d'entre vous. Avec les coques qui se battent là, pour moi ça peut être... ouais, peut-être que vous êtes actuellement en procédure aussi par rapport à une entreprise qui a été une entreprise qui a fait de la contrefaçon, oh flûte, vous savez, qui a mal fait son travail. Hein. Cependant, avec la torche là, pour moi, il y a une lumière. Vous allez avoir, c'est pas le gain de cause, mais il y a des nouvelles, comment je vais vous dire ça, nouvelles indices. Il y a la lumière qui va être faite par rapport au préjudice que vous avez été victime. Pour d'autres, certains d'entre vous, il y a une promotion qui arrive. Hein. Vous allez avoir, oui, que vous n'attendiez plus ou pas. Pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une procédure. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en attente depuis quelque temps pour mettre en place un projet personnel, un projet de création d'entreprise. Et là, on voit qu'il y a un soutien qui arrive, qu'il y a une aide qui arrive pour vous. Et pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas... vous avez lancé le projet, mais vous ne croyez pas trop en ce projet. Enfin, pas en projet, mais à l'aide que vous pouvez avoir. Et là, ça arrive. Peut-être que ça fait longtemps, que ça fait un moment déjà que vous attendez un retour par rapport à votre création d'entreprise. Peut-être qu'on vous avait dit que c'était peut-être pas possible. Je sais pas, je prends l'exemple d'une assurance, que vous voulez assurer votre nouvelle activité, si vous êtes en micro ou en auto-entrepreneur. Et là, peut-être qu'on vous disait, bah, c'est pas sûr que votre dossier sera accepté. Et là, on voit qu'il y a une réponse positive qui arrive. Pour certains d'entre vous, vous avez gain de cause. Hein. Par rapport à une procédure, un préjudice, vous avez gain de cause. Ok. On y va avec l'oracle. Les murmures de l'âme, le normand. On a l'arbre qui nous parle de bien-être. Le renard, ça peut me parler de travail. Le renard, ça peut être aussi une partie de ruse. Et le cercueil. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas photo. Excusez-moi, je le dis. Mais pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans un bien-être, dans une activité de bien-être. Ça peut me parler aussi d'énergie. Et on voit que c'est un nouveau départ pour vous. Vous allez, avec le cercueil, c'est comme la carte de la mort, c'est vous clôturez un cycle et vous allez vers un nouveau départ. Vous retrouvez une certaine énergie aussi par rapport à peut-être un travail. Ça peut être le fait que vous avez été, oui, vous avez été en burn-out, vous êtes en arrêt actuellement et vous allez regagner votre énergie, regagner votre vitalité, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui est bon, ce qui n'est plus bon pour vous, et vous allez entamer un nouveau départ pour vous. Vous allez clôturer un cycle qui a été difficile.
Vous voyez, vous coupez, hein, carrément. On a la femme. Ouais, on vous demande de vous écouter, hein. Ouais, pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi des intuitions qui sont omniprésents. Que vous avez peut-être un don aussi au niveau de la médiumnité. Ça peut me parler de l'expansion de la médiumnité aussi pour certains d'entre vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous partez, vous éloignez, hein. J'ai pas la carte du vaisseau, mais ce que je ressens là, moi, pour certains d'entre vous, vous allez écouter et vous allez mettre fin à tout ce qui a été conflictuel pour vous, tout ce qui a été difficile, tout ce qui vous a retenu dans un schéma répétitif, dans quelque chose qui a été toxique pour vous. Et là, on voit que vous partez vers la lumière, vous allez vivre des choses vers votre bonheur. Voyez, suivez votre bonheur. Ouais, c'est exactement ça. Vous clôturez un cycle pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, qui vous apportera du bonheur, qui va vous apporter une sérénité, une paix intérieure. Pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer, comme je vous ai dit, dans un projet indépendant. Ça peut me parler aussi pour certains, vous allez avoir une offre d'emploi qui va vous faire plaisir. J'ai aussi ce côté promotion qui arrive pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a aussi ce côté, ouais, vous êtes plus à l'écoute de vous. Et maintenant, vous allez agir en tant que tel. Vous allez écouter votre soi divin, votre soi intérieur. Pour certains d'entre vous, il y a le côté, vous avez travaillé surtout, quand vous parlez de schéma, quand on parle de schéma répétitif, peut-être que vous avez fait un travail par rapport à ça, ou des choses qui se répétaient dans votre vie, vous avez compris la source, la racine de ce problème, d'où ça venait, et vous vous en libérez. Là, ça me parle aussi, c'est ce que je reviens à ça, le transgénérationnel, des blocages qui étaient là, qui étaient de génération en génération, et là, vous, peut-être que vous avez pris cette décision de modifier les choses, d'en finir une bonne fois pour toutes, d'arrêter ce schéma répétitif. Et là, on voit qu'avec le soleil, vous allez retrouver votre, je reviens à ce mot-là, votre soi divin, ce qui est à l'intérieur de vous, votre soi à vous. Et là, on voit que vous clôturez un cycle difficile et vous allez vers le soleil, hein, vous allez vers quelque chose qui va vous faire, vous allez briller. Vous allez retrouver votre lumière. Moi, c'est pas qu'aujourd'hui hein, que je retourne sur ce message-là. Et ben, bravo à vous qui faites ce travail. Parce que c'est utile, c'est très important pour votre guérison. Et là, c'est vrai, il y a une guérison qui arrive pour vous. C'est bien, vous avez été à l'écoute de vous, de vos intuitions, de vos ressentis. Et là, vous allez vers quelque chose de beau. Ben, bravo à vous. Le chien, les oiseaux, le livre, la maison, la cigogne. Pour certains d'entre vous, ça peut être la naissance d'un bébé sur cette semaine, pardon. Pourquoi j'allais dire week-end. Pour d'autres, vous allez, avec le livre, pour moi, et la maison, peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de cœur pour la maison de vos rêves. Enfin, la maison, quand je parle de maison, hein, n'hésitez pas, c'est aussi pour les appartements. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à un logement. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications par rapport à un ami. Il y a peut-être la visite aussi. J'ai pas le cavalier, mais moi, ce que je ressens beaucoup avec la maison, là, il y aura peut-être des invitations pour venir à la maison. Quelqu'un va vous inviter aussi. Pour moi, c'est des retrouvailles entre amis sur cette semaine. Pour d'autres, vous allez débuter une formation à la maison. Peut-être que vous allez faire en parallèle avec votre job. On vous dit que vous avez le soutien. Et vous allez avoir des communications. Peut-être que vous êtes dans l'attente de l'acceptation de votre dossier.
Et là, on voit que ça arrive. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, bah c'est cool. Ok. On y va côté sentimental et affectif pour vous. Oh, ça me fait penser que j'ai pas pris. Bon, bah tant pis. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Deviens maître de ta vie. Bah dis donc. Il est temps de prendre cette décision. L'heure est venue, l'heure a sonné pour changer votre vie, pour changer les choses, pour modifier ce qui ne va pas dans votre vie. On a bonheur, un grand manque d'humilité. Attention à l'ego là. Atmosphère chaleureuse. On parle de cancer, lion, vierge, ça vous passe, sinon vous laissez de côté. Le masque. Le retour. La femme, l'amour véritable, sagesse. Pour certains d'entre vous, vous allez revoir une personne du passé sur cette semaine. Quelqu'un avec qui vous avez passé, vous avez eu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Cependant, on vous dit d'être dans la sagesse par rapport à cette relation. Peut-être que c'était une relation qui n'a pas été stable à l'époque. On vous dit que de vous écouter. Hein. Il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Pour d'autres, on a une rencontre inattendue de personnes qui est du passé qui arrive. Ça peut être des membres de votre famille. Hein. On parle bien de vous. Ouais. Pour moi, certains d'entre vous là, cette personne qui revient, peut-être qu'elle a semé la zizanie dans le temps, mais là, on a l'impression que cette personne est plus dans la sagesse. Peut-être qu'elle regrette aussi de ce qu'elle a pu causer et faire dans le passé. Et là, on voit qu'elle revient avec des bonnes intentions. Mais comme je dis toujours, c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez ou pas de ce retour. Pour certains d'entre vous, on vous dit que, attention, il y a une rencontre, il y a une personne qui porte un masque, qui est pas authentique. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une reconnexion au sein de votre couple. On voit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que c'était compliqué ces derniers temps. Hein. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, il y a une reconnexion, un renouveau dans votre relation. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps pour vous de penser à votre bonheur. Pourquoi pas de le créer? Peut-être que vous êtes toujours de cette attente aussi. On vous dit que là, suivre le courant. Si vous rencontrez des obstacles, on l'avait vu dans le petit livret, contournez les obstacles. C'est peut-être pour vous aujourd'hui le temps de dire que si la relation ne fonctionne pas, on va aller voir pourquoi. Trouver des compromis aussi pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous allez voir le vrai visage des personnes. Il y a des masques qui vont tomber. Vous allez comprendre que pour certains d'entre vous, c'est pas la bonne personne avec qui vous êtes. Peut-être qu'il vous fallait ce déclic qu'on avait vu tout à l'heure là avec la tour, avec la ruine, hein, qu'on avait vu dans le Belling. Peut-être que vous allez comprendre que finalement, cette personne ne vous correspond pas. Et là, les masques vont tomber. Ouais, on a l'impression que cette personne, elle était toujours concentrée sur elle. Là, ouais, vous allez comprendre que finalement, c'était que ses envies, c'était que lui ou elle, et c'était jamais nous. Et là, vous allez comprendre que finalement, cette relation n'était pas faite pour vous. Et là, on voit que vous allez reprendre le contrôle et vous allez en finir. Vous allez penser à vous, trouver votre bonheur intérieur à vous. Vous allez vous primer votre bonheur. Primer vos envies, vos désirs aussi. C'est plutôt pas mal.
On me dit, c'est le moment de faire tomber les masques, d'enlever les masques ou de faire tomber les masques. Ok. Bon, eh ben, je vais quand même prendre une carte de conseil. On va finir avec ça. Et puis, on va commencer avec les signes. Bien entendu, je mettrai pause à chaque fois pour avoir le minitage parce que je vous le mettrai dans la description. On y va. On a une mauvaise nouvelle arrive. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voyez, c'est exactement ce qu'on a vu. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ouais, tu vas devoir faire un choix crucial. Le choix vous appartient, ne l'oubliez pas. Vous êtes maître de votre vie et comme je le dis souvent, toujours, tous les jours, faites toujours de vous votre priorité. Ok, ben voilà, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. C'est bien si quand on a des échanges comme ça, ça fait plaisir et je sais que ma vidéo vous a plu et vous parle aussi. Donc voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite pour les signes. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous, pour votre message. Allez, pour les béliers. Je vais prendre 3 cartes et on y va. Derrière, on a le foyer, la signature, le retour et la consultante. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez un retour positif par rapport à une démarche que vous avez faite, par rapport à une demande, aussi par rapport à un contrat. Vous allez avoir des communications. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez, des nouvelles qui arrivent, le retour. Vous allez peut-être signer pour pouvoir travailler de chez vous. Peut-être aussi c'est par rapport à un télétravail que vous demandez, un travail à mi-temps aussi pour certains d'entre vous. Il y a des communications néanmoins qui arrivent sur cette semaine les béliers pour une concrétisation, quelque chose que vous réussissez. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez le retour peut-être de votre agence immobilière pour vous dire que ça y est, votre maison, votre bien que vous voulez vendre est vendu et vous allez pouvoir signer les documents notariés. Ça peut aussi me parler du fait que, comme je vous ai dit, que vous avez fait une demande de travailler à mi-temps à la maison, vous allez pouvoir signer, pourquoi pas, un avenant pour pouvoir mettre en place ces nouveaux horaires. Pour d'autres, on voit qu'il y a des retours de communication. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Et on voit que ça va vous faire du bien. Le foyer, c'est aussi votre bien-être. On voit que c'est quelque chose qui va vous réjouir. Je vais aussi rajouter un petit message bonus pour chaque signe. On y va avec l'oracle des miroirs. Et qu'est-ce qu'on a? La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une formation que vous allez pouvoir faire de la maison. Peut-être que vous voulez aussi faire une reconversion. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon ben voilà les béliers, j'espère que ces messages vous ont plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous. Pour cette semaine du 14 au 20. Et on a la naissance, la communication, l'automne et le voyage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en attente de communication par rapport à un projet. On vous dit que ça arrive sur cet automne, donc il n'y a pas de souci. Pour certains d'entre vous aussi, on vous parle de peut-être que vous allez, sur cet automne, vous allez commencer à regarder vos vacances d'hiver, de faire une réservation. On voit qu'il y a beaucoup de communication sur cette semaine par rapport à ça. Quand je parle de communication, c'est aussi les envois de mails, regarder sur Internet, etc., etc.
Pour certains d'entre vous, vous allez enclencher des démarches aussi par rapport à un projet. Peut-être que vous voulez partir vivre à l'étranger ou quitter votre pays actuel pour pouvoir évoluer ailleurs. Ouais, par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vouloir travailler dans tout ce qui est dans le voyage aussi. Peut-être que vous voulez, pourquoi pas, vous lancer dans un projet. Pour certains d'entre vous, là, j'ai le message que vous voulez créer votre agence de voyage. Et là, on voit que vous allez vous mettre en action pour pouvoir créer ce projet. Bon, ben voilà. Allez, un message conseil pour vous avec l'oracle des hommes miroirs. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, et ben ça ne veut pas tomber. Et ben on va aller chercher. L'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement et la réussite. On le voit, hein, la naissance et l'enfant. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bah, c'est cool. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette semaine du 14 au 20? Qu'est-ce qu'on avait? L'instabilité, le foyer. Bon. Certains d'entre vous, ça peut être à l'intériorité. Hein. Vous avez des doutes, des questionnements, des peurs. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être des conflits au sein de votre foyer. Et derrière, on a l'argent, l'abandon, l'opportunité, le mensonge. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter une relation, une situation, pardon, pas qu'une relation, mais une situation où ce n'est pas, c'est pas authentique. Ouais, vous partez, vous poussez cette porte. Ça peut me parler aussi peut-être par rapport à un milieu professionnel. Et il y a peut-être aussi la négociation d'une prime pour certains d'entre vous par rapport à ça peut me parler d'une rupture conventionnelle que vous allez faire une demande par rapport à ça. Pour d'autres, on voit que vous allez pousser une porte, peut-être par rapport à une relation, une situation, un environnement qui n'est pas sain pour vous. Et vous allez vers votre abondance. C'est fou ça, on parle aussi par rapport aux nouvelles cartes. Hein, pour certains d'entre vous, là, vous allez, quand je parle des cartes, c'est la guidance. Hein. Ouais, vous abandonnez, vous lâchez prise et vous partez, vous quittez ce qui a été toxique pour vous. Et vous allez retrouver votre abondance. Ce qu'on me dit aussi, attention par rapport aux opportunités qui vont se présenter devant à vous sur cette semaine, les Gémeaux. Soyez vigilants, écoutez-vous, recentrez-vous, hein, parce que il se peut que tout ne soit pas clair. Comme je dis souvent, si vous allez négocier un contrat, assurez-vous ce qui est dit pendant l'entretien soit bien écrit sur le papier, hein, comme je vous le dis. Hein. Donc, soyez attentifs et prévisibles par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont être cachées. Voyez là, vous voyez pas tout. Vous voyez avec les yeux là qui sont tout blancs là, vous verrez pas, vous ne voyez pas tout. Donc, soyez très attentifs. Soyez, n'écoutez pas. Vous savez les beaux parleurs. Faites attention aux beaux parleurs. Les gens qui vous font croire des choses. Soyez attentifs. Soyez protégez-vous de ça. Ça me fait penser aussi peut-être que par rapport à une augmentation. Hein. On vous le promet, mais vous voyez rien arriver. Et là, vous allez, ras-le-bol, vous allez partir. Vous allez quitter cette situation. Allez, on y va.
On a le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et derrière, on a l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. C'est ce que je vous disais, hein, c'est par rapport à la guidance aussi. Hein. Suivre le courant. Et on vous avait dit tout à l'heure là. Dans le silence, la paix s'impose. Suivrez votre bonheur. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Waouh, le plaisir charnel. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de l'intimité. Vous avez aussi peur de certains d'entre vous, peut-être que vous avez laissé une relation, vous commencez une nouvelle rencontre, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous avez peur de l'intimité. Pour d'autres, ça peut être aussi peur de mettre en place ce que vous souhaitez. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas mériter. On a l'isolement. Bon. Le passé, l'opportunité et la nouvelle. Là, j'ai quelqu'un qui revient. Il y a une proposition que vous est faite par rapport au passé. Là, ça me fait penser, pardon. Peut-être que vous avez envoyé des CV. Hein, un exemple que je vous donne. Hein. Vous avez envoyé des CV, mais vous n'avez pas eu de nouvelles. Vous n'avez pas eu de retour, par exemple. Et là, on voit que tout d'un coup, vous allez avoir peut-être un coup de fil, un mail qui vous dit que finalement, on va vous appeler, on va vous demander de venir à un entretien, etc. On voit que c'est quelque chose que, ouais, avec l'isolement lâcher prise, pour moi, vous n'y comptez plus. Hein. Vous n'y pensez plus. Et là, on voit que cette opportunité va se présenter à vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est aussi, vous vous enfermez dans le passé, vous vivez trop dans le passé. On vous dit peut-être de changer votre façon de voir les choses, d'avancer, de continuer d'avancer, de suivre le courant. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à des choses du passé. Là, ça me fait penser peut-être que dans votre vie, il y a eu pas mal de rejets, il y a eu pas mal de soucis. On vous a mené en bateau, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Cependant, vous, ce que j'ai l'impression là, ouais, vous avez du mal à y croire. Ouais. Parce que vous avez tellement connu d'échecs pour certains d'entre vous et que là, il y a quelque chose qui se décante et vous avez du mal. Vous avez peur. Peut-être que ça fait un moment que, pourquoi pas, vous êtes en arrêt. Et là, on voit que, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous. Et là, vous allez devoir saisir une opportunité et ça vous fait peur aussi. J'ai l'impression qu'on va vous déloger les cancers sur cette semaine. Hein. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Sortez de votre mental. La bienveillance, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Oh zut. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On y va pour les messages pour vous pour cette semaine du 14 au 20. On a la maladie, le plaisir charnel, l'argent et la peur. Ben ouais.
Pour certains d'entre vous, vous rencontrez des difficultés financières actuellement. Vous avez du mal à voir la suite des choses, le positif. Ça, je peux vous comprendre parfaitement. On voit que ça vous met dans un mal-être. Ça peut être aussi par rapport aussi... Ouais. Bon, ben, c'est pas très joyeux, hein. Je suis désolée pour certains lions, hein, parce que ça parlera pas à tout le monde, forcément. Et là, on voit que, ben, c'est très restrictif, hein, et ça vous fait peur. Vous avez du mal à vous protéger, hein. Et là, ce que j'ai, c'est vraiment un mal-être. C'est peut-être temps pour vous, c'est un conseil, hein, de vous recentrer plus sur vous, sur les choses positives que vous pouvez avoir. C'est pas parce que le côté financier n'est pas au beau fixe actuellement que vous devez vous ressasser et vous en rendre malade. Je sais que c'est pas toujours évident quand on vit ça, quand vous allez me dire, bah oui, quand il y a des factures qui tombent, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas toujours évident. Mais concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Il y a des choses que vous devez comprendre pour pouvoir évoluer. Peut-être c'est le moment pour vous de faire un bilan de votre situation financière, de voir, comme je dis souvent, par rapport à un conseil que je donne, vous vérifiez vos comptes, vous voyez ce qu'il y a, ce qui est primordial de faire, d'acheter dans l'instant présent et de remettre les plaisirs, si je peux dire, les sorties, resto, machin, un peu plus tard quand les finances seront mieux. Hein, on voit que là, vous vous en rendez malade. Hein. Donc, pourquoi pas déjà revoir la gestion de vos finances. Hein. Bon, ben voilà. Revoir pour aller mieux, hein, pour un mieux-être. Hein. Quand on prend conscience que, ben, quand on fait le bilan de ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, les achats compulsifs par exemple, attention, hein, je vous fais pas la morale. Hein. C'est juste que c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas ma vie, c'est la vôtre. Hein. Allez, on y va. Je sais que c'est pas toujours simple au jour d'aujourd'hui, hein, mais bon. On a dans l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. L'entraide, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. C'est peut-être moi, hein, votre dans l'oreille, peut-être qu'il faut m'écouter un peu. Mais je dis ça en rigolant. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Ne l'oubliez pas. Personne n'a le droit de venir vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, les lions. Voilà, mes chers amis lions, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Hein. Je vous envoie des ondes positives, des bonnes pensées, en souhaitant que votre situation va changer rapidement. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour les messages pour vous pour cette semaine du 14 au 20. On a la signature. On a la carte verte, l'enfant et le mensonge. Pour certains d'entre vous, vous allez savoir que votre enfant vous cache des choses. Pour d'autres, on voit que par rapport à un nouveau projet, faites très attention à ce que vous signez. Ouais. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous parce que j'ai vu le foyer derrière. Attention par rapport à l'achat d'un bien. Hein, vous voulez un nouveau départ, mais attention pour moi avec le mensonge, là, il y a des vices cachés. Faites une contre-visite. Si vous avez déjà fait une visite pour un logement, faites une contre-visite et vérifiez si vous pouvez autant que possible de regarder les petits détails. On vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous allez vous allez voir clair par rapport à ce qui est caché. Pour d'autres, je vous ai parlé que vous allez savoir qu'un enfant, pour moi, c'est vous allez prendre conscience, comprendre qu'il y a un enfant qui vous cache des choses. Peut-être par rapport à avec la carte de l'instabilité, c'est peut-être aussi par rapport à sa scolarité, peut-être que ça ne se passe pas aussi bien que vous le pensiez. Hein. Vous soyez comment je vais vous dire ça? Attentive à votre enfant. Sur cette semaine. Donc si vous voulez acheter quelque chose, une maison par exemple, si vous voulez acheter un logement, faites une contre-visite et ouvrez l'œil, ouvrez les yeux par rapport à ce qui peut être camouflé
Hein. Si vous voyez qu'il y a de la peinture fraîche, par exemple, essayez de, je sais pas moi, peut-être que ça cache de la moisissure ou des trucs comme ça. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ça me parle aussi par rapport à des contrats que vous allez signer sur cette semaine. Faites très attention, comme je dis souvent dans mes guidances, avant de signer, assurez-vous ce que vous avez négocié se trouve dans le contrat. Là, j'ai un message particulier pour certains d'entre vous. Si vous voulez faire une reconversion, assurez-vous que ce que vous voulez, dans le domaine que vous voulez partir, que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Ne vous mentez pas à vous-même, ne faites pas les choses parce que il le faut. Hein. Vous avez besoin de partir de là où vous êtes, par exemple, si c'est un emploi. Assurez-vous déjà que ce que vous allez mettre en place, la formation que vous voulez suivre, soit celle que vous voulez vraiment, celle qui vous reflète vraiment votre âme. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, si vous voulez faire une formation, je serai une formation, peu importe. Hein. Si vous allez vous engager dans quelque chose, dans un contrat, j'ai envie de vous dire, j'ai eu l'image des avis hein, qui est là. Donc, allez regarder les avis avant de signer. Voir, ça peut être un contrat, je sais pas moi, par rapport si vous voulez changer d'opérateur, vous voulez changer de fournisseur d'électricité et de gaz, peu importe. Hein. Allez voir les avis avant de prendre votre décision. Sur Internet, vous tapez un avis par rapport à tel fournisseur, machin, et vous allez voir ce que les gens pensent, ce que les gens disent de ces fournisseurs, de ce que ça vous concerne. D'accord? Voilà mes chers, mes amis les vierges. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les vierges? La patience, fais ta confiance, toi seule, c'est ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. On a l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle situation et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour voir le message pour vous. On a la maladie, la protection, le choix et le cadeau. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on va vous faire une proposition sur cette semaine, les balances, par rapport, peut-être que vous êtes en arrêt, peut-être qu'on va vous demander d'acter une rupture conventionnelle, peut-être l'entreprise va vous demander de faire peut-être que vous êtes en arrêt maladie depuis un moment. Ça peut me parler aussi de la médecine du travail qui va vous faire une proposition. On vous dit que c'est protégé et ça va être comme une occasion pour vous de partir sur de nouvelles bases, peut-être commencer un nouveau départ, prendre un nouveau chemin pour vous. Ça peut être aussi votre demande de rupture conventionnelle qui va être acceptée. Mais là, j'ai l'impression que on va vous faire un choix, une proposition. On va vous donner le choix de choisir par rapport à cette opportunité, par rapport à ce renouveau que vous voulez faire, par rapport à un mal-être que vous avez actuellement. On va vous faire un choix. On va vous demander de faire un choix. Comme je vous dis, peut-être que ça fait un moment déjà que vous êtes en arrêt. Et là, l'entreprise va peut-être vous demander, on vous propose une rupture conventionnelle. Comme ça, tout le monde est gagnant. L'entreprise pourra embaucher quelqu'un qui pourra continuer votre emploi. Et vous allez pouvoir, peut-être pas, pourquoi pas, faire une reconversion et relancer la machine. On voit que ça fait un moment déjà que vous êtes en arrêt et vous voulez un équilibre. Donc, voilà. Il y a une opportunité qui arrive qui va vous permettre de vous positionner aussi pour certains d'entre vous. Ouais, par rapport à un mal-être. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Vous allez trouver le thérapeute, le médecin qui va pouvoir vous aider à sortir d'un mal-être. Allez, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi.
Ok, et la réalisation, la retourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Voilà, mes chers amis, les balances. J'espère que ces messages vous parlent. Je vous souhaite de passer, une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec les messages pour vous pour cette semaine du 14 au 20. On a le retour, la renaissance et la mort, dis donc, et la protection. Bon, il y a des réconciliations peut-être pour vous sur cette semaine, les scorpions. On voit que c'est un nouveau départ qui s'acte pour vous. C'est comme un renouveau, ça peut être le retour d'un ex. On voit que c'est quelque chose qui est protégé. Ah, super. On voit que c'est quelque chose de protégé. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle. Vous allez dire, je parle toujours de ça, mais c'est un exemple que je donne, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Vous allez en finir avec un cycle et vous allez pouvoir entamer un nouveau plus sereinement. Avec la protection, on vous dit que c'est le moment est venu pour vous de prendre ce nouveau départ. Il y a des retours peut-être de communication aussi pour certains qui va vous permettre de clôturer un cycle pour avancer. Bon, c'est magnifique pour vous. C'est vraiment la fin de quelque chose parce qu'avec la renaissance, vous renaissez de vos cendres et que la mort, c'est la fin d'un cycle, d'une relation, peu importe. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui va vous donner des indices, comment on appelle ça, qui va vous éclairer sur une situation qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Ok? Bon, c'est cool les scorpions. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? On a l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ok, bon, c'est super. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On voit bien, il y a un changement qui arrive, il y a un retour. Ça peut être un retour d'un organisme qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Bon, voilà, je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. J'espère que mes messages vous ont plu, vous ont parlé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous, pour cette semaine du 14 au 20. Qu'est-ce que j'ai? La rupture, l'amour, le voyage et la consultante. Pour certains d'entre vous, vous allez entamer un voyage. Vous allez partir en voyage, en vacances, peu importe. Après une rupture, peut-être que vous allez faire le vide pour pouvoir réfléchir. Ouais. Il y a un renouveau. Ouais, pour certains d'entre vous, vous actez une séparation sur cette semaine, les sagittaires, pardon. Pour d'autres, il y a des voyages en amoureux sur cette semaine. Peut-être que vous allez, c'est pas encore les vacances scolaires. Ah si, ça va être les vacances scolaires. Donc, peut-être que vous allez envisager de partir en vacances. J'ai pas la famille, mais j'ai l'amour. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous allez entamer un nouveau voyage, un nouveau départ pour vous dans votre vie. Avec le printemps, c'est le renouveau. Un divorce qui est accepté, une séparation qui est actée, et là, vous partez sur de nouvelles bases. Vous partez vers un renouveau. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez voir envisager un voyage à deux. Pourquoi pas, peut-être, là, j'ai la consultante, c'est sur cet hiver. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, rencontrer aussi l'amour sur lors d'un voyage, les sagittaires. Ouais, ça me parle peut-être aussi pour certains que vous ne vous y attendez pas. Et lors d'un déplacement, vous allez rencontrer l'amour, sachant que vous venez peut-être de rompre avec votre ancienne relation. Et là, vous vous attendez pas, l'amour va vous tomber dessus lors d'un déplacement. Bon, c'est cool. Et on parle bien de vous, les sagittaires.
On a le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers et travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bon, on me dit quand même de prendre votre temps. Hein. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous parlent. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages pour vous pour cette semaine, pardon, du 14 au 20. Et on y va tout de suite. Okay. Derrière, on a la lenteur. Bon, il y a du retard, le travail, l'obscur et l'abandon. Ouais, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une énergie néfaste au sein de votre milieu professionnel. On voit que c'est quelque chose que vous allez comprendre, qu'il y a des énergies néfastes. Hein. Là, on voit que ça vous bloque pour avancer. Ouais, c'est même dur pour certains d'entre vous. Ça peut me parler du fait que vous êtes dans un environnement qui est toxique. Et là, vous avez compris, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Moi, j'ai envie de vous dire pour l'instant de faire un soin énergétique déjà pour vous dégager de ces énergies obscures. Pourquoi pas faire la douche énergétique aussi. Pour d'autres, quand vous allez au travail cette semaine, les Capricornes, pensez à faire votre bulle d'énergie, votre bulle de protection. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous allez prendre conscience que c'est trop maintenant, vous ne pouvez plus. C'est compliqué dans votre lieu professionnel, vous pouvez pas avancer. Et que là, il va falloir prendre des décisions, acter une séparation, partir, une rupture, etc. Ouais. Ça fait trop longtemps, ouais. Vous allez le faire. Hein. Pour moi, avec la mort là, il y a une renaissance pour vous. Vous allez clôturer ce cycle. Vous allez prendre ce cycle, pardon. Vous allez comprendre que c'est plus possible. Vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué, que c'est plus possible de continuer comme ça. Et vous allez lâcher les ballons. Vous allez voler vers vos rêves. Vous allez prendre de la hauteur et vivre votre vie tout simplement. Allez. Pour les Capricornes, on a la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit ta décision que tu prendras. Voyez, l'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour les énergies pour vous. Il y a la rupture et la renaissance. Vous mettez fin à une situation et vous repartez vers un renouveau. Une situation, un contrat, peu importe. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Et on a l'été. La naissance, le pardon et la protection. Pour certains d'entre vous, on vous dit de vous pardonner à vous-même pour repartir, pour renaître de nouveau. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, j'ai le retour de quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui revient vers vous cette semaine, les Verseaux, pour vous demander pardon, pourquoi pas. Mais là, on vous dit de lâcher prise, d'acter un pardon. Attention, le pardon, c'est pas d'accepter ce que cette personne vous a fait, mais de faire la paix avec vous pour pouvoir avancer. On vous dit que le renouveau arrive, mais il va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir partir vers ce qui vous est destiné, vers ce bien-être que vous attendez, que vous aspirez. Ouais. Pour certaines d'entre vous, si vous accouchez cette semaine, on vous dit que c'est protégé, il n'y aura pas de souci. Il n'y a rien à craindre. Allez sereine pour avoir votre petit trésor, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, si vous voulez mettre en place un projet, on vous dit que c'est réalisable, c'est protégé. Cependant, avec le pardon, peut-être qu'il faudrait peut-être lâcher les rancœurs du passé aussi, par rapport à lâcher prise aux événements passés pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Ça peut être une relation, ça peut être un nouveau job.
Hein, de ne plus ressasser, de dire que bah, ça va m'arriver pareil, ça va reproduire. Non, non. On vous dit de voyager léger, de continuer, de lâcher prise par rapport aux expériences passées pour entamer ce nouveau départ. C'est quelque chose qui est protégé, qui vous est destiné, qui arrive vers vous cette semaine, les Verseaux. Cependant, on vous dit que peut-être que vous avez fait ce travail de pardon sur des choses passées et là, vous allez récolter les fruits de vos efforts. La liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec que tu La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras tout ce que tu as perdu. C'est ce que je viens de vous dire. L'accomplissement, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Voilà mes chers amis Verseaux, j'espère que mes messages vous parlent. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous, pour cette semaine du 14 au 20. On a la rapidité de l'argent. Oh, il y a une rentrée d'argent qui arrive rapidement. Il y a peut-être un dossier qui est débloqué et vous allez pouvoir encaisser. Hein, il y a une rentrée d'argent hein, et ça arrive plus vite que prévu. La carte verte et la communication. Vous allez avoir des belles communications, les poissons. Ben, c'est génial. Hein. Quand l'argent arrive, on dit oui. Hein. On a l'obscur, le cadeau. Bon. On a le travail, l'été, l'enfant. Pour certains d'entre vous, ouais, peut-être ça fait depuis cet été, vous êtes en train de travailler sur un projet, un renouveau pour vous. On vous dit que cependant qu'il y a un travail énergétique à faire, peut-être vous débarrasser des énergies négatives qui rôdent autour de vous. Peut-être que le travail, ce que vous voulez mettre en place actuellement est peut-être bloqué. Hein, vous avez l'impression de ne pas avancer. C'est pourquoi on vous disait aussi de suivre le courant, de contourner les obstacles. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit aussi que pour il y a peut-être un enfant, un travail énergétique à faire pour un enfant aussi. Peut-être que votre enfant est dans j'allais dire dans un mal-être. Ouais. Donc, il y a peut-être un travail énergétique à faire aussi, peut-être une thérapie à mettre en place pour votre enfant sur cette semaine. Peut-être que vous voyez votre enfant, moi c'est ce que je dis souvent, hein, soyez attentifs à vos enfants. Regardez bien les faits et gestes. Hein, et quand vous voyez un changement, essayez d'en parler. Quelque chose qui n'est pas normal, entre parenthèses. Hein. Je ne veux pas affoler les gens, mais voilà. Soyez attentifs à vos enfants, regardez bien, être vigilants hein, par rapport à ce que votre enfant vit. Demandez-lui que des fois, quand il rentre à la maison ou elle à la maison, demandez-lui. Là, on voit qu'il y a un travail énergétique qu'on vous conseille de faire par rapport à votre enfant. Peut-être qu'il y a un mal-être. Aussi, il y a peut-être des énergies, 1, 2, 3. Des énergies négatives qui rôdent autour de votre enfant aussi. Je ne veux pas faire peur, attention. Hein. C'est que des énergies, hein. C'est pas vraiment quelque chose de néfaste. Mais on vous dit peut-être d'aller voir vous allez voir de toute façon par rapport à votre enfant, à son attitude. Et pourquoi pas demander à un énergéticien ou à une énergéticienne, pardon, de faire un petit nettoyage. Ouais. Ok. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça parle de l'été prochain, quoi qu'on parle oh zut, comment on appelle ça? On parle pour la semaine prochaine, mais ça peut me parler du fait que vous voulez peut-être envisager de travailler dans le domaine de l'enfance, pour certains d'entre vous. Vous mettez assistante maternelle, pourquoi pas faire une formation, une reconversion dans tout ce qui est auxiliaire pour travailler dans les maternités, etc. Dans les crèches, peu importe. Ok. Allez, on est parti. Pour les poissons. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons? L'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et là, on a la prudence. Attention, reste à tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi derrière ton dos. Attention. Voilà, vous savez, je vais vous en parler, mais bon. Avec ça, là, j'ai eu le message de dire attention aux cadeaux empoisonnés que vous pouvez avoir cette semaine. Hein?
si vous recevez un colis d'une personne que vous connaissez pas ou avec qui vous avez une mauvaise entente, hein, soyez vigilants. D'accord? Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais ça parlera à qui ça parlera, hein, parce que si ces messages sortent, c'est que ça va concerner quelqu'un ou une personne. Donc, soyez vigilants par rapport au colis que vous pouvez recevoir d'une personne peut-être qui vous aime pas, que vous connaissez, ou peut-être même c'est inhabituel c'est inhabituel pour cette personne de vous envoyer quelque chose. Donc, soyez vigilants. Avant d'ouvrir, faites une bulle de protection, demandez à vos guides de vous protéger. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous parlent. Je vous souhaite de passer une très belle semaine les poissons. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Allez, j'avais envie de finir avec un message du petit oracle des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Et on a la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient, patiente. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui likent les vidéos, qui partagent mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Soyez bénis mes amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.